Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de 8 conseils indispensables à connaître lorsqu'on veut vendre son bien rapidement. Effectivement, il peut y avoir des moments dans la vie où vendre son bien doit être une affaire rapide, et dans ce cas-là, il y a des choses spécifiques à connaître, on en parle tout de suite. La première chose à savoir, c'est qu'il faut être à l'aise avec son objectif de vente. Il y a 3 grands objectifs qu'on peut poursuivre lorsque l'on vend un bien. En substance, vendre au meilleur prix, vendre le plus rapidement possible, ou vendre avec une contrainte. Vendre au meilleur prix, ça part tout seul, vendre le plus rapidement possible aussi, et avec une contrainte, ça peut être par exemple, si vous avez un locataire, si vous avez un bien qui est en DDP, si vous voulez vendre en viager avec un droit d'occupation, on peut imaginer plein de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on veut vendre un bien, on ne peut pas avoir les 3 objectifs en même temps. Par exemple, si je veux vendre mon bien au meilleur prix, ce sera très difficile d'obtenir le meilleur prix si en même temps je veux vendre avec un locataire en place ou avec un viager. Autre exemple, si je veux vendre mon bien extrêmement rapidement, alors peut-être que la vitesse d'exécution ne sera pas compatible avec le meilleur prix. Et ça, il faut bien le garder en tête parce que lorsque vous allez avoir des offres peut-être qui arriveront dans la suite du processus, vous devrez vous souvenir de quel était votre objectif de base. La deuxième chose pour vendre rapidement, c'est évidemment fixer un prix qui soit attractif mais réaliste. En gros, quand on fait une estimation immobilière, quand on essaye de fixer le prix d'un bien, on a toujours plus ou moins une fourchette qui va nous donner une estimation de la valeur. Si vous êtes dans un cas de figure où vous avez vraiment besoin de vendre rapidement, alors peut-être il sera intéressant de se positionner plutôt sur la fourchette basse et pas essayer d'aller maximiser à tout prix la fourchette haute pour vraiment avoir le maximum d'argent sur la table. Comme on disait au point précédent, ne vous trompez pas d'objectif, si votre objectif c'est vendre rapidement, alors vous devez aussi prendre les décisions en conséquence. Attention toutefois, quand on dit fixer un prix attractif, on ne veut pas dire brader son bien. Et justement, transition parfaite, j'aimerais vous mettre en garde également contre les services qui proposent un achat garanti en 15 jours. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des services, notamment en Suisse romande, qui proposent un achat avec signature quasiment garantie en 15 jours chez le notaire et ils vous promettent en gros une vente extrêmement rapide. Évidemment, ça vient pas sans concession et j'ai fait le test pour vous. J'ai fait faire une estimation par un de ces services évidemment anonymisés pour un bien dont je connaissais le prix de vente et ils l'ont estimé à 340 000 francs. Et donc ça c'était début 2023. Alors ce qui est amusant, c'est que ce service d'achat en 15 jours propose donc une transaction à un prix inférieur de 24%. Eux, ils proposent 340 000 alors que le bien a été proposé à la vente en 2019 à 450 000, donc une baisse de 24% du prix. Or, fait amusant, sur la même période, les prix ont monté de 17% dans la région où le bien est mis en vente. Donc vous avez un effet ciseau qui est terrible, avec d'un côté un service qui brade complètement le bien, et de l'autre côté des prix de l'immobilier qui montent, dont ils ne tiennent absolument pas compte. Bref, à moins d'être absolument désespéré, je vous recommande fortement d'éviter ce genre de service et plutôt faire appel à un professionnel de l'immobilier qui pourra vous aider à fixer le prix juste, réaliste, mais en même temps qui tient compte de votre objectif de vendre rapidement. Le 4e point pour vendre le plus rapidement possible, c'est de faire une belle mise en valeur de votre bien. Quand on parle de mise en valeur, l'idée c'est simplement de créer le coup de cœur chez l'acquéreur potentiel pour lui donner envie dans un premier temps de venir en visite et lorsqu'il sera en visite de faire une offre. Mais pour créer ce coup de cœur, il faut donc une belle mise en valeur et cette belle mise en valeur, il ne s'agit pas simplement de faire 3-4 photos retouchées avec un iPhone comme si vous les postiez sur Instagram. C'est beaucoup plus compliqué que ça et en substance, ce qu'on recommande toujours de faire, c'est donc d'abord des photos professionnelles retouchées par un professionnel, d'en faire beaucoup sous tous les angles, de l'extérieur, de la vue, faire des plans au drone si c'est pertinent, faire une visite 3D, faire des vidéos, faire peut-être aussi du home staging si ça peut aider les acquéreurs à se projeter, réaliser également les plans de surface pour qu'on puisse vraiment comprendre la disposition des pièces et en plus de ça, créer une description alléchante, une belle brochure de vente, une plaquette. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses à faire et c'est un tout petit peu plus compliqué que prendre ces fameuses 3 photos. 5e point, on va parler maintenant un petit peu de la dépersonnalisation. On a mentionné le home staging juste avant. Eh bien, ce point-là est en lien. Quand on parle de dépersonnaliser un bien, c'est tout simplement d'enlever tout ce qui pourrait être trop personnel niveau décoration et qui pourrait freiner les acheteurs lorsqu'ils visitent et qui pourrait les empêcher de se projeter. Je prends un exemple très simple, si vous avez un intérieur très chargé avec par exemple beaucoup de bibelots, beaucoup de photos de famille, de posters qui seraient vraiment avec des goûts très personnels, eh bien vous pouvez peut-être simplement les enlever, les ranger, les mettre dans un coin. Ça aide à aussi permettre d'avoir un espace plus neutre dans lequel un futur acquéreur pourra se balader et se projeter beaucoup plus facilement. 6e point, il faut diffuser votre bien au maximum. Maintenant que vous avez une mise en valeur qui est réussie, que vous avez un bien qui a été parfaitement dépersonnalisé, il faut que les gens sachent que votre bien est à vendre. Et là, on peut catégoriser les acheteurs en 2 grandes catégories. Vous avez d'un côté les acheteurs qui sont extrêmement prêts, qui sont
chauds d'acheter, si j'ose l'expression, et ceux-là, ils sont directement sur les plateformes immobilières comme ImmoScout, HomeGate et compagnie. Ils ont déjà des alertes, donc vous allez poster le bien, ces gens-là sont au courant, ils cherchent régulièrement, c'est les acheteurs chauds. Et à côté de ça, vous avez des acheteurs qui sont peut-être un peu plus tièdes, qui sont des gens qui ont commencé à faire des processus, qui commencent à regarder un petit peu, ils ont commencé à en parler avec leurs conjoints, etc. Mais ils cherchent moins activement parce que c'est peut-être un tout petit peu plus lointain pour eux. Et ces gens-là, eh bien, on peut les toucher via les réseaux sociaux, s'ils utilisent forcément un des réseaux sociaux. Et donc, pour réussir une vente rapide, vous devez être certain de toucher 100% des acquéreurs potentiels. Donc, diffusez votre bien à la fois sur ces plateformes, qui représentent le gros du trafic, et également sur les réseaux sociaux, qui vont permettre de toucher les derniers pourcentages d'acheteurs potentiellement intéressés par votre bien. Alors le 7e point, il est critique et il est contre-intuitif. Vous pourriez vous dire, j'ai besoin de vendre rapidement, donc je vais appeler plusieurs agences, je vais leur demander de toutes se mettre sur le coup, comme ça j'ai 5 courtiers qui travaillent pour moi, mon bien il est en vente dans 5 agences, 5 vitrines, ça va bombarder et je vends ça en 10 jours. Eh bien c'est une extrêmement mauvaise idée car ce n'est pas parce qu'on confie son bien à plusieurs agences qu'il se vend plus vite, je dirais même au contraire. En fait, c'est contre-intuitif, mais quand vous confiez votre bien à plusieurs agences, il n'y en a aucune qui va vraiment pouvoir prendre le temps de faire la belle mise en valeur, la belle diffusion, qui va pouvoir prendre vraiment le temps de vous conseiller, tout simplement parce que les agences seront en concurrence entre elles pour vendre le plus vite possible, certes, mais à n'importe quel prix, parce qu'elles veulent toucher la commission dans leur agence. Dans un premier temps, ça va désaligner complètement vos intérêts avec ceux de votre courtier. Le deuxième point qui est très mauvais, notamment dans le cas d'un objectif de vente rapide, c'est que le bien ne sera plus du tout rare. Il va apparaître en 4-5 exemplaires sur les plateformes avec des photos différentes, des prix différents, parfois les prix des parkings sont inclus, parfois non, des descriptions qui n'auront parfois rien à voir, et ça va juste donner le sentiment aux acquéreurs que bon bah ce bien il est mis en vente à 4-5 endroits, les propriétaires doivent être désespérés, j'arrive, je leur fais une offre 30% en dessous du prix, et finalement c'est pas le message que vous voulez envoyer. Et puis il y a également un autre argument qui est tout simplement que vous allez avoir plein de courtiers différents qui vont vous appeler, qui vont vous faire des rapports, qui vont vous demander des dossiers. Au lieu d'avoir une seule personne qui sera votre interlocuteur unique, ce qui est beaucoup plus pratique, vous allez avoir plein de modalités de communication différentes avec les agences, des contrats différents à signer, etc. Honnêtement, c'est pas plus rapide, pas plus efficace pour beaucoup plus de soucis. Et le dernier point, ce serait de passer par acheteur.ch, c'est notre agence de courtage immobilier et nous avons une spécificité qui peut aider les propriétaires à vendre rapidement, c'est que nous avons déjà une base d'acheteurs que nous développons et nous qualifions au quotidien, de sorte que nos acheteurs sont particulièrement qualifiés, particulièrement prêts à acheter. Pour vous expliquer en 2 mots, en fait, nous aidons les acheteurs à mûrir leur projet de vente et à le maximiser, à aller jusqu'au bout. Donc en gros, nous les coachons, nous les formons, nous leur expliquons ce qu'il faut savoir lorsqu'on achète, les incertitudes à lever, nous les aidons à trouver leur financement, à l'optimiser même dans certains cas, ce qui fait que lorsque nous envoyons un acheteur en visite avec nous, eh bien on sait déjà que cette personne a les moyens d'acheter et que le bien lui correspondra probablement à 80% parce qu'on a bien vérifié ses critères à la vente. Le résultat, c'est que vous, ça vous fait gagner beaucoup de temps, vous n'avez pas entre guillemets la crainte d'avoir affaire à des gens peu sérieux, vous êtes dans un climat où vous vous dites la personne qui est là est une personne plutôt motivée, plutôt sérieuse, et tout cela fait gagner beaucoup de temps sur la vente parce qu'on élimine, nous en amont, énormément d'incertitudes par rapport à l'acquéreur potentiel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était nos 8 conseils pour vendre votre bien rapidement. Je vous invite fortement à vous abonner, à liker cette vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Ciao!